Merci beaucoup, frère Eloge. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Soyez tous bénis et soyez dans la joie d'être là ce soir. Comme l'a dit sœur Pierrette, hein, il n'est pas donné à n'importe qui de respirer là, maintenant. Moi, personnellement, je suis dans la joie d'être là. Vous savez, mes bien-aimés, il y a quelques années, je fréquentais une assemblée. Et quand j'allais dans cette assemblée-là, et que le moment de louer le Seigneur, de chanter arrivait, j'y allais souvent avec un ami, un frère, et quand il fallait chanter, moi je priais pour que ce frère-là ne chante pas. Je priais pour qu'il ne chante pas, parce qu'il chantait tellement mal qu'il me déconcentrait dans ma prière, en fait. Et donc, dès qu'il se mettait à chanter, moi j'étais complet. C'est-à-dire que si j'étais en prière, au fond de mon cœur, la prière s'arrêtait net, tellement il chantait mal. Mais je ne comprenais pas, bien aimé. Je ne comprenais pas. Parce que réellement, ce frère-là vivait ce qu'il chantait. Il vivait ce qu'il chantait. Et la preuve est que malgré le fait qu'il chantait faux à cette époque-là, aujourd'hui c'est un serviteur de Dieu. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, ce que je voudrais dire par là, c'est qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Il ne faut pas se fier aux apparences. Lui, il chantait faux, mais il vivait ce qu'il chantait. Malheureusement, il y a des personnes qui ont de très belles voix, qui chantent très bien, mais qui ne vivent peut-être pas ce qu'ils chantent. Donc voilà pourquoi je voudrais nous dire, un peu comme ce qui est écrit de notre Dieu dans le livre de 1 Samuel, Dieu ne prend pas garde à l'apparence, mais il regarde au cœur. Ce que je voudrais te dire, mon bien-aimé, ce soir, c'est que Dieu connaît ton cœur. Dieu sait ce qui t'a motivé pour que tu sois là maintenant. Tu aurais pu vaquer à d'autres occupations, mais tu as décidé de venir te rassembler avec tes frères et tes sœurs afin de communier ensemble. Et pour cela, sois béni et que Dieu te bénisse de toutes sortes de bénédictions. Sans plus tarder, bien-aimés, parce que l'heure s'envole, nous allons prendre une lecture. Nous sommes dans le livre de Néhémie. J'aimerais prendre un frère. Est-ce que frère Patrick peut nous faire la lecture de la parole de Dieu? Frère Patrick, tu es Oui, disponible, hein? oui, oui, mon frère, je suis disponible. Alors, nous sommes dans Ouais. Néhémie et nous allons lire à partir du premier verset et nous allons descendre, pourquoi pas, jusqu'au verset 11. C'est une longue lecture, mais il est bon pour les enfants de Ouais, Dieu un. de lire la parole de Dieu. Je lis la parole dans Néhémie du verset 1 au verset 11. La parole déclare: Histoire de Néhémie, fils de Hakalia, la 20e année du règne d'Artaxerxès, au mois de Kilev. Je me trouvais dans la citadelle de Suse, à Anani. L'un de mes parents arriva avec un groupe d'hommes de Juda. Je leur demandais des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans le district de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et je me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restais abattu, je jeûnais et je priais constamment devant le Dieu du ciel. Je suppliais à l'Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui t'obéissent à tes commandements. Prête attention à la prière de ton serviteur
Que tes yeux soient ouverts pour voir et que je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs, les Israélites, et pour confesser leurs péchés. Car nous avons péché contre toi. Oui, moi et mon peuple, nous avons péché. Nous sommes vraiment coupables envers toi, car nous avons désobéi aux commandements, aux ordonnances et aux lois que tu as données à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi cependant, je te prie, de ces paroles que tu as ordonnées à ton serviteur, Moïse, de prononcer. Lorsque vous serez infidèles, je vous disperserai parmi d'autres peuples. Mais si vous revenez à moi pour obéir à mes commandements et les appliquer, alors si vous vous trouvez éloigné jusqu'aux extrémités de la terre, je vous rassemblerai et je vous ramènerai de là au lieu que j'ai choisi pour y établir ma présence. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as délivré par ta grande force et par tes interventions puissantes. Verset 11. Je t'en prie, Seigneur, veuille prêter attention à la prière de ton serviteur et à celle des autres serviteurs qui désirent te craindre. De grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme m'accueille avec compassion. Or, à cette époque, j'étais chargé de servir les boissons à la table de l'empereur. Gloire à Jésus, parole du Seigneur. Amen. 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 Bien-aimés, nous avons écouté la lecture par notre frère Patrick. C'est le livre de Néhémie que certainement nous connaissons. Néhémie qui était un captif d'Israël, bien-aimé. Vous vous rappelez, hein, le peuple d'Israël est allé en captivité à Babylone. Hein, c'est une histoire que nous devons connaître ici depuis le temps que nous lisons notre Bible. Et Néhémie était un captif. Et dans sa captivité, il a eu ce privilège-là, un peu comme Daniel et ses compagnons, vous vous souvenez. Il a eu ce privilège-là d'être au service du roi de Perse. Et voici que des frères israélites viennent auprès de Néhémie pour lui apporter des nouvelles. Ils viennent lui apporter des nouvelles de Jérusalem et des Juifs qui y sont. Ils lui donnent des nouvelles. Écoute, voici, tes frères ne vont vraiment pas bien. Ils vivent dans une misère, mais vraiment absolue. Et la ville est complètement à la merci des ennemis parce que la muraille est percée de partout. Bien-aimé, il vient de donner des nouvelles à Néhémie, mais des nouvelles qui ne sont guère rassurantes, bien-aimé. C'était de mauvaises nouvelles qu'ils apportaient à Néhémie. Le rapport qu'ils lui font est un rapport désastreux. La ville de Jérusalem est en ruine et les habitants sont dans une misère extrême. Et Néhémie reçoit ce rapport-là. S'il faut donner en fait un petit titre à la petite exhortation de ce soir, bien-aimé, je vais l'intituler « Serviteur, deux points, le choix de Dieu ». Serviteur, deux points, le choix de Dieu. Nous allons prier, bien-aimé. Tendre Père, je te bénis, je te rends grâce. Je te dis merci, Père, pour cette grâce que tu nous accordes. Ô Seigneur, tu connais nos faiblesses. Tu sais que nous ne sommes pas justes devant toi, mais pourtant tu nous agrées dans ta présence.
Seigneur, fais-nous du bien encore ce soir. Viens encore nous nourrir, Seigneur. Toi qui as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ma bouche. Oh Seigneur, manifeste ta grâce, manifeste ta fidélité. Nous avons besoin de toi. Viens construire, Seigneur, nos vies. Nous avons besoin de toi. Que toute la gloire, Seigneur, te soit rendue. Fortifie notre foi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimé, Néhémie vient d'entendre des nouvelles de la ville de Jérusalem et de ses habitants. C'était de mauvaises nouvelles, bien-aimés. Mais ce qui va attirer notre attention ici, c'est l'attitude de Néhémie face aux nouvelles qu'on lui apporte. L'attitude de Néhémie face aux nouvelles qu'on lui apporte. La Bible nous dit que, c'est au verset 4, « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. » Voilà, bien-aimé, l'attitude de Néhémie. Je jeûnais et je priais le Dieu des cieux. Mettons-nous un peu à la place de Néhémie, bien-aimé. Quelqu'un vient toquer chez toi ou vient sonner chez toi pour t'annoncer que voilà, frère, sœur, ton père vient de décéder. Il y a une expression, généralement, quand on perd un être cher, une expression très courante. On dit souvent qu'il est inconsolable. Il est inconsolable. Quelle aurait été notre attitude si on nous apportait de mauvaises nouvelles, des nouvelles désastreuses? Si mon frère, vraiment, je viens t'annoncer que ton enfant, en rentrant de l'école, s'est fait renverser par une voiture. Bien aimé, j'ai jamais vécu ça, hein, mais on devient fou. C'est-à-dire qu'on perd la raison, on s'affole, tout ça, on ne sait pas quoi faire, tout ça. Et on va courir dans tous les sens, généralement. Néhémie va entendre ces nouvelles, bien-aimés. Et bien que les nouvelles n'aient pas été bonnes, bien que les nouvelles aient été vraiment, vraiment mauvaises pour lui, la Bible nous dit, après qu'il ait été plusieurs jours dans la désolation, il va jeûner et il va prier. Pourquoi il va jeûner, bien-aimé? Et pourquoi il va prier? Eh bien, parce que Néhémie savait pertinemment que la seule personne qui peut me consoler après ces nouvelles que j'ai entendues, ce n'est que le Seigneur. Donc, nous constatons là, bien aimé, qu'il y avait une dépendance de Néhémie à l'égard du Seigneur, mais une dépendance, mais totale. Parce qu'il n'a pas cherché autre chose. Il n'a pas cherché à approfondir les nouvelles, à rentrer dans les détails ou à en savoir plus que ça. Néhémie, il va se tourner vers Dieu. C'était ça son attitude. Il va poser ces deux actions-là. Il va jeûner. Le jeûne qui est un signe d'humiliation, bien-aimé. Il va s'humilier d'abord devant le Seigneur. C'est ça, en fait, la symbolique du jeûne, hein, mes amis. Le jeûne, en fait, c'est s'humilier devant Dieu. C'est s'oublier, en fait, soi-même. S'oublier soi-même pour laisser Dieu prendre toute la place, en réalité. Voilà pourquoi d'aucuns vont faire des jeûnes alimentaires
Et d'autres feront des jeûnes de toutes sortes. Il y en a qui peuvent prendre la résolution de se priver de sortie. C'est un jeûne. Il y en a qui peuvent se priver de nourriture. C'est un jeûne. Il y en a qui peuvent même se priver de loisirs, que pendant un moment, je ne m'amuse plus, je veux me consacrer à mon Dieu. Je vais aller pleurer auprès de Dieu. C'est des jeûnes, donc Néhémie va s'humilier. Il va s'humilier, bien-aimé, devant le Seigneur. Il va pleurer. Nous avons dit que Néhémie était un captif d'Israël à Babylone. Donc, en réalité, Néhémie ne connaissait, c'est-à-dire qu'il n'a même peut-être pas vécu l'iniquité d'Israël. Parce que si vous avez bien suivi la lecture, en fait, ce qui arrivait à Israël, Israël l'avait cherché lui-même, parce que Dieu l'avait prévenu. Je ne sais pas si vous avez fait la lecture ensemble avec nous. Donc, Israël, en fait, était fautif. C'est lui-même qui a cherché les problèmes. Dieu lui avait dit par Moïse que si tu te détournes de moi, voici ce qui va t'arriver. Mais malheureusement, comme nous connaissons le peuple d'Israël, ils ont fait exactement ce que Dieu avait dit, avait prédit. Ils se sont détournés de Dieu. Et toutes ces choses vont leur arriver. Donc, je disais que Néhémie, qui était certainement né en captivité, n'avait pas participé à ce péché-là, bien-aimé. Néhémie n'a pas participé à ce péché-là. Mais pourtant, dans sa réaction, lorsqu'on vient lui rapporter ces nouvelles, Néhémie va s'associer au péché d'Israël, au péché du peuple. Il va s'associer au péché du peuple. C'est-à-dire que c'est une capacité que nous, chrétiens d'aujourd'hui, n'avons pas. Parce que vous allez faire le constat aujourd'hui, le chrétien est devenu individualiste. Le pécheur, c'est l'autre, c'est pas moi. Seigneur, pardonne-lui. Pardonne à mon frère parce qu'il a péché. Ne lui tiens pas rigueur de son péché. C'est comme ça que nous raisonnons, nous, les chrétiens d'aujourd'hui, parce que nous sommes devenus individualistes. Ah, de toutes les façons, le salut est personnel. Hein? C'est ce que nous disons. Néhémie, bien-aimé, va s'associer au péché. Seigneur, nous avons péché contre toi. Mais pourtant, lui, il n'était pas là-bas. Il n'avait peut-être pas vécu ces événements-là. Cette iniquité d'Israël, il n'était peut-être pas là-bas. Mais il va d'abord s'associer au péché d'Israël. Nous avons péché contre toi. Souvenons-nous, bien-aimés, il y a un autre qui s'est associé à des péchés qu'il n'avait pas commis. C'était notre Seigneur Jésus. Il s'est associé à des péchés qu'il n'avait pas commis. Lui qui était saint, il est devenu sale, il est devenu malpropre à cause de ton péché, à cause de mon péché. Donc Néhémie, qui était un enfant de Dieu, il s'est associé au péché du peuple. Et il va même rappeler à Dieu, Seigneur, même la maison de mon père a péché contre toi. Nous avons péché contre toi. Néhémie ne se dissocie pas du peuple. Il ne dit pas, ils ont péché contre toi, Seigneur, pardonne-leur. Accorde-leur ta miséricorde, Seigneur. Mais Néhémie va s'associer au péché du peuple. Le péché du peuple, c'est mon péché. Humblement, il se disait peut-être que s'ils ont péché, c'est peut-être que nous n'avons pas bien fait notre travail. C'est comme ça que Néhémie bien-aimé va raisonner, certainement. Mais il va s'associer au péché du peuple.
Ne dit-on pas que deux valent mieux qu'un? Un peu ce qui est dit dans Matthieu 18, le verset 19, frère Patrick. Matthieu 18, le verset 19. Qu'est-ce que nous lisons là-bas? Matthieu 18, le verset 19. Oui, Matthieu 18, verset 19. Matthieu 18, verset 19. La parole dit, déclare. J'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père céleste, il les exaucera. Amen. Amen. Si deux se mettent ensemble, donc Néhémie s'était associé au peuple. Il a dit assurément, si nous sommes ensemble, nous serons plus forts et Dieu nous écoutera. Néhémie, bien-aimé, n'a pas adopté notre attitude à nous. Oh Seigneur, pardonne, frère Landry. Pardonne-lui pour son péché, Seigneur. Tu sais que la chair est faible, Seigneur. Ne lui tiens pas rigueur de ces choses. Moi, je suis pour moi saint, mais bon, voilà, lui, il faut le soutenir, Seigneur. Bien-aimé, quelle est ton attitude lorsque tu entends une mauvaise nouvelle dans l'église? Lorsqu'on vient te rapporter une mauvaise nouvelle, comment tu réagis? Ah, assurément, le GEC n'est plus un bon endroit pour moi. Il faut que j'aille où il y a la sainteté. C'est comme ça que les gens raisonnent, hein. Il faut que j'aille où il y a la sainteté. Aïe! Non, 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 non. Ça, c'est des choses, c'est pas acceptable. Parce que le chrétien est devenu individualiste. Il pense à son salut d'abord. Les saluts des autres, c'est la grâce de Dieu, hein. Or, si Dieu veut les sauver, il les sauvera, quoi. Quelle est ton attitude quand tu vois quelque chose dans l'église du Seigneur? Généralement, dans l'église, c'est les murmures. Ça murmure, en fait. Hein, comme murmurait Israël contre Moïse. Ça murmure, ça parle dans les coins. Ah, bien-aimé, tu as vu? C'est comme me disait une sœur dernièrement. Ah, frère Landry, j'ai vu dans tes enseignements, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de contre-vérités. Eh, ma sœur, mais pourquoi tu gardes pour toi? Pourquoi tu ne m'appelles pas ou pourquoi tu ne prends pas la parole pour dire, frère, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit? Ou pourquoi simplement tu ne pries pas pour le frère qui a eu le courage de venir t'apporter la parole? Pourquoi tu ne pries pas simplement pour frère Armando? S'il s'est égaré, si toi tu penses qu'il s'est égaré, pourquoi tu ne fléchis pas les genoux et tu pries pour lui? Mais non, l'Église murmure. L'Église fait de messes basses. Tu as vu comment il a parlé? Tu as entendu ce qu'il a dit? Non, moi je pense que ce frère-là s'est égaré de la foi. Et les gens donnent le verdict. Ah, ce frère-là s'est égaré. En fait, ce que ça voudrait dire, c'est-à-dire que dans le corps de Christ, nous n'avons pas le même cœur. Nous ne nous soutenons pas comme des membres d'un seul corps. Bien-aimé, Néhémie était loin d'Israël. Oh, Néhémie était dans une aisance que vous ne pouvez pas imaginer. Il était échanson du roi. Il vivait dans l'intimité du palais. C'était quelqu'un, on va dire, d'aisé. Il n'était pas comme les autres.
Hein? Vous vous rappelez de Daniel et de ses compagnons. Le roi leur donna de nouveaux vêtements et il va dire qu'ils doivent manger les mets que moi je mange. Vous vous rappelez un peu? Donc, c'était un privilège parce que tu travailles dans le palais. Et Néhémie, celui qui apportait le vin que le roi devait boire, celui qui vient servir la coupe du roi, c'était un privilège, bien aimé. Mais pourtant, il va oublier ce privilège-là. La Bible nous dit qu'il va sombrer dans une sorte de désolation pendant des jours pour jeûner et pour prier le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Nous avons péché contre toi. Il, il avait un même cœur avec, il a voulu, c'est-à-dire qu'il a voulu être d'un même esprit avec Israël qui avait péché contre l'Éternel. Néhémie n'a rien fait d'extraordinaire, il a juste rappelé les promesses à Dieu. Il a rappelé les promesses à Dieu. Seigneur, tu as dit que si nous revenons vers toi, tu feras ceci, tu nous pardonneras. Bien-aimés, nous nous rappelons certainement de ce verset de 2 Chroniques 14 qui dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, effectivement, c'est ce que Néhémie a fait. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, alléluia, il s'est humilié par le jeûne et il a prié le Seigneur. C'est ce que nous devons faire. C'est-à-dire que c'est ces habitudes-là que nous devons copier lorsque nous lisons les Écritures. Si quelque chose t'a fait mal, on vient te rapporter qu'un de tes frères est tombé peut-être ou a péché. Au lieu de le juger, par exemple, au lieu de donner un verdict, la première des choses, bien aimées, c'est de d'abord s'humilier. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, pour ce péché. Tu t'associes au péché de l'autre, parce que nous l'avons lu dans Matthieu. Tu t'associes au péché de l'autre. C'est ça ce qu'on appelle être d'un même corps. Mais nous, lorsque un bien-aimé s'est égaré, la première des choses, c'est couper ce membre-là, le jeter loin de soi. Nous coupons le membre, on coupe d'abord. Sinon, il va me contaminer. Je ne veux pas participer à son péché. On va d'abord le couper. Comme si Jésus, notre Seigneur, n'était pas venu participer, ou plutôt n'est pas venu prendre nos péchés sur lui. Lui qui n'avait aucun péché. Donc, bien aimé, Néhémie n'a pas tenu compte de sa situation. Il dit à Dieu, oh Seigneur, aie pitié de nous. Moi, la maison de mon père a péché contre toi. La maison de mon père a péché contre toi. Aie pitié de nous. Il a fait sa prière. Pour Néhémie, c'était 100% confiance à Dieu. Il savait qu'il n'y a que lui qui peut répondre. Il n'y a que lui qui peut donner la solution à ce problème. Bien-aimé, quelle que soit la situation à laquelle nous sommes confrontés, la seule personne qui peut donner la situation, la solution, c'est notre Seigneur. Il n'y a personne d'autre. Ne cherchons pas à raisonner, ne cherchons pas à réfléchir pour trouver une quelconque solution. La solution, elle ne viendra pas lorsque tu vas spéculer, lorsque tu vas chercher à comprendre. Mais en fait, pourquoi ce frère-là ou pourquoi cette sœur-là a péché? Pourquoi elle a péché d'abord? Ah, moi, j'avais remarqué ça depuis un moment. C'est comme ça que les chrétiens raisonnent aujourd'hui. J'avais remarqué ça depuis un moment. Mais quand tu as remarqué depuis un moment, pourquoi tu n'as pas prié?
Pourquoi tu n'as pas fléchi les genoux? Pourquoi tu n'as pas appelé le bien-aimé frère? Sœur, viens, nous allons prier. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Nous disons, Dieu connaît le cœur de chacun. Dieu sait qui sont véritablement ses enfants. Parce que ce qui compte pour Dieu, bien-aimé, ce n'est pas le fait que tu pries matin, midi, soir, ou je ne sais pas, que tu chantes des cantiques toute la journée, que tu chantes des cantiques dans ta voiture, dans ta maison. C'est pas ce qui... Que tu sois un bon prédicateur, c'est pas ça qui compte pour Dieu. Ce qui compte pour Dieu, c'est ce que tu as dans ton cœur, bien-aimé. Ah, moi, je suis là pour la nourriture solide. Voilà un autre terme qui a commencé à me fatiguer. Je suis là pour la nourriture solide. J'ai dit, mais le peuple de Dieu ne comprend pas que la nourriture solide, c'est les fondements de l'Église, bien-aimé. La nourriture solide, c'est l'amour. C'est le pardon, la nourriture solide. Ces choses-là que nous n'arrivons pas, bien-aimé, à intégrer. C'est ça, la nourriture solide. Savoir s'intéresser aux autres. Je ne sais pas ce que les gens appellent nourriture solide. Est-ce que c'est l'Apocalypse? Est-ce que c'est les 70 semaines de Daniel? C'est ça que vous appelez nourriture solide? La nourriture solide, bien aimé, c'est manifester le fruit de l'esprit. C'est ça la nourriture solide. Et si tu t'examines, tu te rendras compte que tu as des problèmes avec l'amour, tu as des problèmes avec la bonté, tu as des problèmes avec la tempérance. Tu n'es pas patient du tout. C'est ça la nourriture solide, bien aimé. Néhémie n'a pas regardé à sa condition, bien aimé. Il était bien, il était aisé. Il pouvait rester dans son confort. Mais il a décidé de parler à Dieu. Il y a quelque chose, bien aimé, qui a attiré mon attention, qui montre que c'était quelqu'un d'extraordinaire, bien aimé. Il dit, nous sommes au verset 11, ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Bien-aimé, Néhémie dit, fais-lui trouver grâce devant cet homme. Qui était cet homme? Il parlait du roi. Dieu ne partage pas sa gloire. Néhémie n'a pas voulu dire, fais-moi trouver grâce aux yeux du roi. Parce qu'il n'y a qu'un seul roi, le roi des rois. Et comme il ne partage sa gloire avec personne, il a dit, cet homme, fais-moi trouver grâce aux yeux de cet homme. Devant Dieu, le roi n'était plus roi, mais il était devenu homme. Ce n'était qu'un homme. Fais-moi trouver grâce aux yeux de cet homme. Bien-aimé, c'est ça la grandeur d'esprit. Même dans la prière, l'esprit le conduisait. Il savait que là, c'est pas roi, c'est devenu un homme. Parce que là, je parle au roi des rois, celui qui est au-dessus de toute chose. Néhémie a fait corps avec Israël. Il s'est résolu à intervenir dans la situation d'Israël. Mais il ne savait pas comment, bien aimé. C'est ça la beauté de prier notre Seigneur. C'est parce que nous le prions, en fait, nous le prions, mais nous ne savons pas comment il interviendra. Hein? Dieu n'est pas notre ami, comme ces charlatans qui font des affiches, grande nuit de miracles et de prodiges. Venez vivre la main de Dieu. Hein? C'est ça que les charlatans écrivent sur leurs pancartes. Une grande nuit de prière avec de grands miracles, comme si Dieu était leur ami, qui n'avait rien d'autre à faire que faire des miracles. Mais bien aimé,
Dieu a-t-il répondu à la prière de Néhémie? Est-ce que Dieu a répondu à la prière de Néhémie après que Néhémie ait prié? Qu'est-ce que Dieu a dit? Comment Dieu s'est-il comporté? Nous allons prendre Néhémie chapitre 2, frère Patrick. Néhémie chapitre 2, on va lire à partir du premier verset. Et nous allons descendre. Je te dirai de t'arrêter, frère Patrick. Je lis Néhémie, Hmm. chapitre 2, la parole déclare. Durant le mois de Nissan, la 20e année du règne de l'empereur Artaxerxès, je pris du vin qui était devant l'empereur pour lui en servir. Jamais auparavant, je n'avais paru triste en sa présence. Alors l'empereur me demanda, pourquoi as-tu mauvaise mine? Tu ne me sembles pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte, mais je lui dis que l'empereur vive toujours. Comment n'aurais-je pas un air triste alors que la ville où sont enterrés mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été détruites par le feu? Alors l'empereur me demanda, que veux-tu donc? J'adresserai une prière au Dieu du ciel. Et je répondis à l'empereur, si tel est le bon plaisir de l'empereur, et si tu agrées ton serviteur, veuille m'envoyer en Juda, dans la ville où mes ancêtres sont enterrés, pour que je puisse la rebâtir. L'empereur, qui avait l'impératrice assise à ses côtés, me demanda alors, combien de temps durera ton voyage et quand seras-tu de retour? L'empereur accepta donc de me laisser partir et je lui indiquai un délai. Puis j'ajoutai, si l'empereur le trouve bon, pourrait-on me donner des lettres pour les gouverneurs de la province à l'ouest de l'Euphrate, pour qu'ils me laissent passer jusqu'au pays de Juda, ainsi qu'une lettre pour Asaph, l'intendant des forêts impériales, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour reconstruire les portes de la citadelle près du temple et les murailles de la ville et pour bâtir la maison où je m'installerai. L'empereur me procura ces lettres car mon Dieu agissait avec bonté en ma faveur. Je me rendis auprès des gouverneurs des provinces à l'ouest de l'Euphrate et je leur remis les lettres de l'empereur. L'empereur m'avait fait escorter par des officiers de l'armée et par des cavaliers. Quand Sabara, le Honite, et Tobia, le fonctionnaire ammonite, apprirent mon arrivée, ils furent très mécontents que quelqu'un soit venu pour œuvrer au bien des Israélites. Arrête-toi là, mon Une frère. fois, Gloire à Jésus, parole du Seigneur, bien-aimé. Amen. Nous avons voulu lire cette deuxième partie, bien-aimé, pour voir ce qu'il en est de la réponse de notre Dieu à la prière de Néhémie. Dans la première partie, bien-aimé, Néhémie a fait une prière à Dieu que je trouve grâce devant cet homme. Il parlait du roi. Si vous rentrez, Seigneur, bien-aimé, dans cette histoire, vous vous rendrez compte que Dieu a répondu à la prière de Néhémie 4 mois après. On n'a pas le temps d'expliquer tout ça. Donc, Dieu a répondu à sa prière 4 mois après. Qu'est-ce qu'on nous dit, mes amis? On nous dit qu'un jour, dans son service, Néhémie va servir du vin au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Je n'ai jamais été triste en sa présence. Mais pourtant, ce jour-là, lorsque Néhémie sert le roi va remarquer que le visage de Néhémie n'était pas comme d'habitude. Pourquoi as-tu mauvais visage? C'est ce que le roi lui demande. Mais pourtant, Néhémie a dit qu'il n'avait pas un mauvais visage devant le roi. Oh, les miracles de Dieu.
Bien-aimé, c'est Dieu qui avait défait le visage de Néhémie devant le roi. Parce que l'heure de l'exaucement de la prière était arrivée. Mes amis, la parole de Dieu déclare, lorsque l'Éternel approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Dieu venait de disposer toutes choses favorablement à l'égard de Néhémie. Néhémie dit, je n'avais pas un mauvais visage devant le roi, mais pourtant le roi a lu sur son visage qu'il n'était pas bien. Il n'était pas bien. Et lorsque le roi lui dit, pourquoi as-tu mauvais visage? N'oubliez pas que ce n'est qu'un serviteur. Hein? Et à cette époque-là, lorsque le roi te surprend en flagrant délit de ce genre d'attitude, ben, il peut te jeter au lion. Hein? Je ne sais pas où il peut t'envoyer en prison. Et donc, Néhémie avait eu peur. Donc, dans un premier temps, il a eu peur. Mais, Seigneur, je n'ai pas mauvais visage. Le roi a insisté. Le roi a insisté. Et c'est alors que Néhémie va prendre son courage à deux mains et il va poser le problème au roi. Parce il s'était certainement rendu compte que oh, c'est peut-être le moment de ma bénédiction. Il faut que je dise la chose. Et il a dit au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Ça, c'est Néhémie qui parle au roi. Et le roi me dit, que demandes-tu? Nous sommes au verset 4, bien-aimé. Il faut souligner ce verset. Que demandes-tu? La suite nous dit, je priais le Dieu des cieux. Je priais le Dieu des cieux. En réalité, Néhémie, en fait, ici nous dit que pendant que le roi lui pose la question, que demandes-tu? Oh, bien-aimé, Néhémie, dans son cœur, est en train de prier. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Qu'est-ce que je vais dire au roi? Qu'est-ce que je veux lui répondre? Et si vous vous souvenez, ça nous rappelle, quand tu pries, entre dans ta chambre, dans le lieu secret. Alléluia. Néhémie était dans la chambre secrète et il priait le Seigneur. Pourtant, il était devant le roi, mais il n'était pas là, il était dans la chambre. Ceux qui avaient assisté à cet enseignement-là savent que la chambre, c'était le cœur. Alléluia. Oh, Dieu nous aime, bien-aimés. Je priais le Dieu des cieux et je répondis au roi. Et il répondit au roi parce que Dieu avait mis les paroles dans sa bouche. Il répondit au roi, bien-aimé. C'est ça qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un serviteur. Nous nous posons souvent la question, vous allez questionner même frère Armando et il vous dira, quelquefois il ne sait pas qu'est-ce qu'il va dire au peuple de Dieu. Et il prie le Seigneur. Il va demander au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que je leur dirai? Mais Dieu, il est tellement bon pour nous que la réponse, il nous l'a donnée même par Jérémie. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Alléluia. Frère, n'aie pas peur de prêcher la parole de Dieu même dans ta maison. Ouvre un verset biblique. Fais ta lecture devant ta famille. Prie le Seigneur. Et le Seigneur va délier ta langue. Il va te mettre les mots dans la bouche. Et tu vas prêcher la parole à ta famille. Tu vas prêcher la parole à ton épouse. C'est ce que Dieu fait, bien-aimé, dans la vie de ses enfants. À condition de toujours s'abandonner, de toujours dépendre de Dieu. Je vous disais qu'à un moment donné, dans une cellule de prière, on arrivait et on avait pris l'habitude dans ce groupe de prière-là, quand on venait, le frère qui nous encadrait choisissait au hasard un frère ou une sœur pour donner un verset biblique. Et moi, ne connaissant aucun verset biblique, oh, je priais pour qu'il ne me désigne pas bien-aimé. J'ai dit, mais s'il me désigne ici, qu'est-ce que je vais dire? S'il me désigne, qu'est-ce que je vais raconter? Mais pourtant,
Quand Dieu t'a ciblé, même quand tu fais tes prières pour qu'on ne te choisisse pas, ça tombe sur toi. Et ça tombe sur toi. Il fallait donner un verset biblique. Et tu fouilles dans ta tête, tu te rappelles. Et Jésus pleura. Et c'est un verset biblique. Et tu ne sauras pas l'expliquer. Mais bien aimé, c'était l'exercice auquel on était soumis. Il fallait donner un verset biblique et il fallait essayer de l'expliquer au bien-aimé. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte qu'en réalité, ce n'est pas un mérite, ce n'est pas nous qui prêchons la parole. Dieu utilise un canal pour parler à ses enfants. Voilà pourquoi nous devons faire extrêmement attention à ne pas juger la personne qui se tient devant nous. Parce que lui, ce n'est qu'un canal que Dieu utilise. Et ce Dieu-là, il est tellement grand qu'il peut utiliser qui il veut pour faire passer le message. Néhémie, mes bien-aimés, priait le Dieu des cieux et il répondit au roi. C'est l'attitude du serviteur de Dieu. Il est toujours en prière parce qu'il sait que ça ne dépend pas de lui. Ça ne dépend pas de ses capacités, ça ne dépend pas de son intelligence. C'est pas possible. Celui qui te conduit dans le service, c'est Dieu. Lorsque dans le GEP, nous crions tout le temps il nous manque des prédicateurs, nous avons besoin de prédicateurs, nous avons besoin de serviteurs et de servantes dans le GEC. Il y en a qui sont désintéressés, il y en a qui sont dans un certain confort et ils disent que moi, ça me va. Samedi, dimanche, je viens pointer et puis bon, voilà, basta. Il y a des chrétiens qui raisonnent comme ça, hein? Donc ils ne se sentent pas concernés par ce qui se fait. Je vais écouter. Oh, ils ont frère Landry là-bas, ils ont frère Guy, ils ont frère Armando, ils ont frère Eloge, Ruben. Ils vont intervenir. Bien aimé, l'appel de Dieu est limité dans le temps. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit à juste titre que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que Dieu n'appelle pas des gens qualifiés. Dieu n'appelle pas quelqu'un qui connaît la Bible de Genèse à Apocalypse. Non. Dieu va aller prendre le frère ou la sœur qui ne connaît aucun verset biblique. Parce que Dieu regarde le cœur, la disposition du cœur. Dieu sait, il connaît ses enfants qui peuvent le servir. Nous disons que ceux qui servent le Seigneur, c'est ceux qui le prient sincèrement. Ceux qui demandent à Dieu, Seigneur, qu'attends-tu de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et c'est le Seigneur lui-même qui va donner les orientations. Néhémie a prié le Seigneur et le Seigneur lui a donné l'inspiration de parler au roi. Il va décliner le chapelet de demande au roi. Il va décliner le chapelet. C'était un chapelet. Je ne sais même pas si lui-même était conscient de ce qu'il demandait au roi. Roi, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais nous avons dit quoi? Lorsque l'Éternel approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement à son égard. Il dispose favorablement à son égard. Néhémie a demandé au roi. La question que le roi lui pose là, que demandes-tu? Oh, Dieu est merveilleux. Psaume 37, frère Patrick, psaume 37. Psaume 37.
Non, autant pour moi, c'était quel passage? Autant pour moi. Non, c'est pas le psaume 37. C'est pas le psaume 37. Allons plutôt dans Proverbe 21. Proverbe 21, frère Patrick. Proverbe 21. Je regardais peut-être. Oui, le verset dans Proverbe Le verset 21. premier. Proverbe 21, verset premier. Je lis la parole dans Proverbe 21 au verset 1er. La parole dit, le cœur du roi est comme un cours d'eau entre les mains de l'Éternel. Il le dirige à son gré. Amen. Alléluia. Oh, Dieu est merveilleux, bien-aimé. Donc, est-ce que vous voyez un peu la demande du roi? Que demandes-tu? Et là, en fait, c'est le cœur du roi. Alléluia. C'est le cœur du roi qui est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Et l'Éternel sert celui qu'il veut. Il le dirige où il veut. Donc, en fait, c'est l'accomplissement de cette parole-là. Que demandes-tu? Que demandes-tu? Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel et il l'incline. Il l'incline où il veut. Bien-aimé, je ne sais pas si tu as compris ce verset comme moi. Le cœur du roi est un cours d'eau dans la main de l'Éternel. Alléluia. Il l'incline où il veut. Bien-aimé, ce n'est pas le roi lui-même qui incline, mais c'est Dieu qui incline le cœur du roi, qui est un cours d'eau où il veut. Voilà pourquoi nous disons Dieu bénit qui il veut. Dieu bénit qui il veut. Mon frère, la vie sur cette terre n'est pas une concurrence. Il ne faut jamais te dire que oh, frère Intel prêche mieux que moi, frère Intel a plus de richesse que moi, frère Intel a un meilleur travail que moi. Non, c'est Dieu qui incline le cœur du roi où il le veut. Tout ce que nous, enfants de Dieu, devons faire, c'est rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Donc nous voyons que Néhémie demande au roi. Il dépose devant le roi toutes ses doléances. Bien-aimé, le roi va répondre à toutes les doléances de Néhémie, toutes les doléances. Le roi a posé la question à Néhémie. Combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Bien-aimé, vous savez combien de temps ce voyage a duré? Qui connaît combien de temps Néhémie est allé en Israël rebâtir la muraille? Qui a l'information ici? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui l'a lu, hein? Peut-être qu'il y a un frère qui l'a lu dans la parole. Néhémie a demandé 12 ans au roi. Il est allé en Israël pendant 12 ans pour rebâtir la muraille. 12 ans. Il fallait le faire hein, pour sortir devant le roi que je vais pour 12 ans. Le roi n'est pas ton ami. Et de plus, tu es à son service. Est-ce que tu penses à ton intérim? Qui va te remplacer? Il dit au roi, je vais pour 12 ans. Parce que la Bible nous dit qu'il a donné une durée au roi. Il est allé pendant 12 ans à Jérusalem rebâtir la muraille. Bien-aimé, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est là où intervient le verset que j'ai donné précédemment à notre frère Patrick, le psaume 37. Frère Patrick, psaume 37, le verset 4, un psaume que nous connaissons tous, un verset que nous connaissons tous. Psaume 34, non, psaume 37, le verset 4. Hein, vraiment, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas, psaume 37, le verset 4. Psaume 37, le verset 4. La parole déclare, Psaume 37, verset 4. En Dieu met ta joie
et il comblera les vœux de ton cœur. Amen. Amen. Je le lis dans ma version. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimé, Dieu ne regarde pas l'apparence. Il ne regarde pas ton apparence. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, lui, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Dieu, c'est qu'il s'en fiche complètement de ton apparence de piété. Ce n'est pas ce qui l'importe. C'est pas Dieu, bien-aimé, c'est pas parce que tu as mis un foulard, ma soeur, ou mon frère, c'est pas parce que, je sais pas moi, voilà, c'est-à-dire que tu as une apparence de piété et que Dieu va te combler en fait. Dieu ne prend pas garde à l'apparence, bien-aimé. Il ne regarde pas à ce que l'homme regarde. Dieu, lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il a dans ton cœur. Fais de l'Éternel tes délices. Et faire de l'Éternel tes délices, bien-aimé, équivaut à placer le Seigneur à la première place dans ma vie. Et le Seigneur te dit quoi? Le Seigneur Jésus nous a dit, comment peux-tu dire que tu m'aimes, moi que tu ne vois pas, et que tu n'aimes pas ton frère que tu vois? C'est quoi cet amour-là? Ça, c'est le Seigneur qui pose la question, c'est quoi cet amour-là? Tu dis que tu m'aimes, mais tu ne m'as jamais vu. Mais pourtant, sur ton chemin, j'ai mis quelqu'un, j'ai mis ton prochain que tu devais aimer. Mais tu es incapable de l'aimer parce que tu juges à l'apparence. Tu le regardes et tu juges, non, il n'est pas bien converti, non. Quand il parle, oh, non, nous jugeons, bien-aimés. Nous jugeons. Et Dieu dit, mais comment tu peux m'aimer? Tu ne m'as jamais vu, moi. Peut-être que si Jésus sortait ici devant nous, comme il était à l'époque, peut-être qu'on ne l'aimera pas, peut-être qu'il était laid. Ah, bien-aimé. Peut-être qu'il avait un gros nez, peut-être qu'il avait de grandes oreilles, mais peut-être que tu ne l'aimeras pas. Parce que l'homme, à cause de son amour pour le monde, aime ce qui est beau. Hein? L'homme aime ce qui est beau. Hein? Donc, on s'imagine un Jésus mignon. On s'imagine un Jésus mignon devant nous. C'est ce que nous disons, apprenons à aimer notre frère, apprenons à aimer notre prochain. Comme Néhémie, associons-nous aux souffrances de nos frères, de nos sœurs. Associons-nous. Ayons le même cœur. Je vais intercéder pour mon frère, je vais intercéder pour ma sœur. Vous savez, bien aimer même l'intercession, si Dieu connaît ton cœur et que ton cœur, il n'y a rien de lui dedans. Bon, tu vas crier, tu vas faire tes jeûnes, tes machins, et rien ne se fera parce qu'il sait qu'il ne peut pas t'utiliser. Ce n'est pas possible. Dieu, ce qui l'intéresse, c'est la disposition du cœur. La disposition du cœur. Ne nous lassons pas. Ne nous lassons pas. Nous savons que la marche chrétienne c'est comme un marathon, une course de fond. D'aucuns trouveront que ces réunions aussi, c'est les mêmes choses. Tu viens aujourd'hui, on te parle de pardon. Demain, tu viens amour. Après-demain, pardon. Après, c'est les mêmes choses qui reviennent. Ah, ça commence à m'ennuyer, moi. Parce que le chrétien est à la recherche du sensationnel. Nous recherchons le sensationnel. Or, l'apôtre Paul va dire aux Philippiens, « Je ne me lasse pas de vous écrire sur les mêmes choses, car cela pour vous est salutaire. » Dans le Seigneur, parlons d'amour aujourd'hui, parlons d'amour demain, parlons d'amour après-demain. C'est ça le Seigneur. Nous ne devons pas nous ennuyer, bien-aimés. Que ces réunions ne te lassent pas. Si tu sens que tu commences à te fatiguer, tu commences à te lâcher, à te lasser, prie le Seigneur.
pour que Dieu vienne fortifier encore ta foi. Dieu va te donner une activité qui va t'occuper pour sa gloire. Donc, bien-aimé, le serviteur selon le choix de Dieu, c'est Néhémie. C'est ce serviteur-là que Dieu voulait. Un serviteur qui prend le péché des autres. Il en fait son péché. Nous avons dit comme le Seigneur l'a fait. Parce que Jésus n'était pas péché, il n'avait pas péché du tout. Mais pourtant, il s'est chargé de nos péchés. Dieu veut un serviteur comme Néhémie. Il a le même cœur que le peuple. Il a le même cœur que l'Église. Il pense à ses frères, il pense à ses sœurs. Il ne juge pas, il est désintéressé, bien-aimé. Et il est en prière perpétuellement. Non pas sur les toits, pour qu'il soit vu des hommes. Dans son cœur, c'est quelqu'un qui est toujours en communion avec Dieu. C'est quelqu'un qui est toujours en communion avec Dieu, bien-aimé. Néhémie, lorsqu'il a appris ces mauvaises nouvelles, il n'a pas cherché quelqu'un pour l'aider, hein, bien-aimé. Il n'a pas couru, il n'a pas commencé à passer des coups de fil. Allô, frère Éloge, vraiment, regarde ce que j'ai appris. Jérusalem n'est pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Non, bien-aimé. Quand il a appris les nouvelles, la Bible nous dit qu'il était triste, il était dans une grande désolation. Il jeûna et il pria le Seigneur. C'est ça que nous devons faire. Dieu vient te donner un message. Je prends un exemple. Une sœur rêve de frère Landry qui courait nu dans la rue. Quand elle se réveille le matin, oh non, c'est fait. Hein. Elle tire la conclusion. J'ai rêvé ce frère-là, il courait nu dans la rue. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Ah non, peut-être qu'il n'est pas dans la vérité. Hein. C'est ce que nous faisons, bien-aimés. Nous jugeons. C'est ce que nous faisons. Dieu m'a montré frère un tel ou sœur un tel. Et nous tirons la conclusion. Donc, nous ne prenons pas le temps de prier pour le frère. Nous ne prenons pas le temps de nous humilier devant le Seigneur pour la vie du frère, pour la vie de la sœur. Or, c'est à cela que Dieu nous appelle. Aime ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Je sais que ça nous dépasse, mais c'est ce que le Seigneur a dit, bien-aimé. C'est ce que le Seigneur a dit. Dieu veut un serviteur dont il voit la disposition du cœur. Rappelez-vous, bien-aimés, Dieu n'appelle pas des personnes qualifiées. Faites le point dans la Bible. Allez lire la Bible, regardez. Dieu appelle Moïse. Moïse lui dit, mais Seigneur, j'ai la langue embarrassée, je ne sais pas parler. Dieu va appeler quelqu'un et il va le qualifier au fur et à mesure que la personne va accepter marcher avec lui. Donc, mon frère, ne te dit pas que non, moi, j'aime pas prêcher la parole de Dieu parce que je bégaye ou je parle mal. Ou voilà. Non, 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 non. Dieu va te qualifier au fur et à mesure. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu aies le cœur disposé. Frère Patrick, nous allons terminer par un verset. Nous sommes dans Luc, le verset 27. Luc 22, 27. Luc 22, 27. Je lis la parole dans Luc 22 au verset 27. À votre avis, qui est le plus grand? Celui qui est assis à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est assis à table? Eh bien, moi, au milieu de vous,
Je suis comme le serviteur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc, c'est ce que nous disons. Le Seigneur nous a tellement donné d'exemples. Moi, je suis au milieu de vous comme le serviteur. Il nous a montré l'exemple. Rappelez-vous de l'épisode où il lave les pieds des disciples. Il nous a donné tellement d'exemples d'humilité. Tellement d'exemples d'humilité. Mais bon, bien-aimés, méditons la parole de Dieu. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Ne demeure pas dans ta zone de confort. Fais-toi violence, demande à Dieu, prie le Seigneur. Seigneur, l'Église va mal. L'Église va mal. Et là, c'est pas un secret. Tout le monde sait que l'Église va mal. Tout le monde. Regardez nos sœurs qui se retrouvent sur TikTok pour soi-disant prêcher la parole de Dieu. Elle passe devant son miroir, elle fait son maquillage, elle prend son téléphone, elle met la plus belle perruque qu'elle a et elle chante un cantique comme si elle chantait pour le Seigneur, mais en réalité, ce n'est pas pour le Seigneur. Elle est en train de manger un mets délicat. Bien-aimés, ayant un cœur disposé, pensons à Néhémie. Il n'avait pas commis le péché d'Israël, mais pourtant, il s'est associé à Israël. Seigneur, nous avons péché contre toi. Je suis d'accord, mais tu as dit dans ta parole que si nous revenons à toi, tu vas nous pardonner, tu vas nous restaurer. C'est ce que, bien aimé, nous devons faire. Deux valent mieux qu'un. Et Jésus dit que si deux s'associent pour demander quelque chose au Père, le Père le leur accordera. Je pense que nous allons nous arrêter par là, bien aimé. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, mieux que quiconque tu nous connais, tu sais, Seigneur, que nous ne sommes pas parfaits. Mais pourtant, c'est toi qui nous dis que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Nous savons aussi, Seigneur, que c'est toi qui appelles dans la moisson. Je prie, Seigneur, que tu continues d'attirer dans ta moisson, Père, tes enfants que tu t'es préparés, parce que toi, tu connais les cœurs. Merci pour ce message. Il y a certainement des choses qui n'ont pas été dites. Il y a certainement des choses qui ont été mal dites, Seigneur. Mais tu sais que même dans nos prières, nous ne savons pas quoi te demander. Mais gloire te soit rendue que ton Esprit Saint intercède pour nous. Seigneur, que cette parole travaille dans nos cœurs. Dispose le cœur de chacun pour que nous soyons ce serviteur-là, Seigneur, que toi, tu vas te choisir pour l'envoyer en mission. Merci pour l'Église, Seigneur. Merci de continuer à toucher les cœurs pour que les cœurs se tournent à toi. Parce que, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Néhémie l'avait compris. Voilà pourquoi, constamment, il était en méditation. Fortifie la foi de chacun. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et bien-aimés. En esprit bien disposé,
Ô Jésus, fais en nous un cœur pur. Ô Jésus, ô Jésus, fais en nous un cœur pur. Renouvelle-nous un esprit bien disposé. Ô Jésus, fais en nous un cœur pur. Gloire à Jésus.